Tout le monde le connaît. C'est un héros. Dans le monde entier, il est la malice, la force, l'humour. Une moustache, un copain un peu enveloppé, Astérix le Gaulois. À son palmarès, 350 millions de bandes dessinées vendues et un parc d'attractions qui accueille chaque année près de 2 millions de visiteurs. Le parc Astérix. Installé à 50 km au nord de Paris, il emploie 200 salariés permanents. Plus de 1000 saisonniers, un véritable empire gaulois. Attention à la mise en route d'Osiris, attention à la circulation des trains sur Osiris. Qui sont ceux qui au quotidien font vivre le parc? Quels sont les différents métiers qu'on y exerce? Allez-y, on ouvre! De la restauration aux attractions, de l'accueil à la mise en scène des spectacles, vous allez découvrir au travers du regard de ceux qui au jour le jour y travaillent, comment tout cela fonctionne. Il en reste 17 minutes sur le parc là, d'accord? Ça va bosser. Mettez-vous en place, Shaima. Vous suivrez Julien, le comédien. En pleine période d'Halloween, il débarque au parc pour incarner Jason et devenir l'un des héros de l'opération Peur sur le parc. Charmine, une jeune étudiante. Pendant 3 semaines, en tant que saisonnière à l'accueil, elle va découvrir les cadences infernales du parc. Vous avez ça à récupérer? D'accord, très bien, je m'occupe de vous juste après. Sullivan, le soigneur animalier. Depuis quelques mois, il découvre le monde fabuleux des dauphins et des otaries. Pour assurer les spectacles quotidiens, il va devoir se surpasser. Je les ai jamais fait, moi, quand place. Alors fais attention. Débutant, en formation ou plus confirmé, voici le quotidien professionnel de ceux qui font vivre le parc Astérix. Il est 9 h du matin. Dans quelques jours, les vacances de la Toussaint démarrent. Une période cruciale pour le parc. Après la saison estivale, c'est le moment où le nombre de visiteurs est le plus important. 15 jours où la très anglo-saxonne tradition d'Halloween est ici déclinée en Peur sur le parc. Et où il faut donc aménager toutes les décorations. C'est le travail de Thierry Bourgeois, responsable artistique du parc. Ils ont fait quasiment tous les mannequins. Mon travail aujourd'hui, au quotidien, consiste à m'assurer sur le terrain que toutes les réalisations que l'on fait soient faites dans l'esprit de la BD, de cet univers particulier. L'idée, c'est de faire vivre aux mômes, quand ils vont rentrer dans le truc, là, et faire tout le parcours, faire vivre une expérience dans le parcours, pas à l'extérieur. Parce que les mômes, s'ils font le parcours et qu'ils trouvent rien, c'est pas drôle. Ce travail nécessite d'être effectivement créatif parce que assez souvent on me demande d'être à l'origine de ce que l'on souhaite mettre en place. On imagine que ce parcours-là, c'est comme si les enfants en fait rentraient dans ce monde qui est sorti de terre ici, là, dans la zone Idéfix, qui est un immense cocon. Les créatures vivent dedans. Donc c'est pour ça qu'on a des toiles partout. Et à certains endroits, on va découvrir les bestioles. On en met une là, par exemple, qui tourne autour du poteau puis qui regarde les gens, là, qui les regardent comme ça arriver. On en met une là-bas aussi, menaçante, toi. On va les mettre comme ça sur le parcours. Et là, on met les œufs, on met la créature qui a le ventre plein, et on fait un nid et on fait une scène. On fait une scénette, là, une petite scène. Et les mômes peuvent pas y toucher, mais ils viennent la voir. L'équipe déco, effectivement, a certainement encore pas mal de travail. Mais j'ai noté, j'ai ressenti une envie de faire terrible, quoi. Ils sont très intéressés par la mise en place de ce truc-là, ils sont passionnés. Ouais, ça va faire. Quand le truc des créatures il sera mis en place, ça va être chouettos. Voilà, ça fera un beau point pour les enfants, la famille, c'est sympa. Ah! Bon alors, la bête. Je leur ai fait tourner un petit peu la tête, là, plus par ici, celle-là. Celle-là, c'est à la même position que l'année dernière. Avec l'éclairage, ça va rendre bien. On continue notre chemin, donc on va vérifier que le décorum de base, citrouille, paille, bottes de chaume, épis de maïs, tout ça soit bien mis en place, que ce soit dans l'esprit qu'on voulait. Donc ça, c'est toute la mise en scène des supplices de l'époque du Moyen-Âge sur le pilori. Puis là-bas, les potences. Donc là, ils sont en train de mettre les tissus. Ouais.
Là, par contre, c'est bien. C'est vrai que ça a de la gueule quand on regarde l'éclairage. Ouais, les toiles d'araignée, je suis assez content. Ils sont sympas. Il y a le truc, il est là. Et puis aussi, on va vérifier d'autres décorations, ajout de décors plus conséquents, qui vont permettre aussi de faire les jeux, les shows, qu'on va mettre en place aussi pour cet événement. Donc les tours installées. C'est très très bien celle-là. Il a retaillé le rocher. Ouais. Le parc Astérix représente pour moi la réalisation d'un rêve en quelque sorte. C'est-à-dire que, étant môme, j'arrivais à rentrer assez facilement dans la BD, m'imaginant vivre des choses auprès d'Astérix et Obélix. C'est un univers vraiment particulier qui me faisait rêver. Et là, tout d'un coup, j'avais l'opportunité de travailler dans cet univers-là, d'être dedans. J'ai trouvé ça extraordinaire. C'est un chouette boulot. Tout semble prêt. Le parc va pouvoir se mettre en ordre de bataille. Un véritable défi, d'autant qu'on mise sur l'affluence des grands jours. Entre 15 et 20 000 spectateurs devraient quotidiennement garnir les allées. Bonjour à tous. Des taux de fréquentation qui angoissent un peu Mande. Ça va, Sandra? Pourtant, il a tout connu au sein du parc. Après avoir démarré simple équipier et gravi tous les échelons, pour la première fois, il va diriger le plus grand restaurant du complexe, les Fastes de Rome. Alors forcément, à la veille du grand rush, il est un peu tendu. Bon courage. Bon. Il y aura mise en place de ce week-end. Demain, on attend 16 000. 16, on va se mettre sur 20. Je m'appelle Mande Alilèche. Donc je suis manager dans la restauration au sein du parc Astérix depuis maintenant 2 ans. L'année dernière sur le restaurant Le Caius et cette année sur les Fastes de Rome. Combien à faire? Ouais, du boulot. 40, 25 et... Vérifie d'abord d'avoir les cartouches. C'est bon, on en a racheté. C'est ça le compte? Normalement, c'est bon. Alors le parc Astérix donc, représente beaucoup parce que bon, ils m'ont ouvert les portes depuis le début. Donc ils m'ont formé, accompagné tout au long de mon parcours. Donc Cinder, donc là pour l'instant on laisse comme ça. Ouais, puis c'est peut-être Dunia qui fera la perma un peu en cuisine parce que ça me Bon, comme ça, on va rester avec les nouvelles quand elle sera là. Il y a Alex, il est vers 11h30. Ouais. J'ai à peu près 30 personnes donc, sous ma responsabilité. Ça va de l'opérateur, premier opérateur, jusqu'à l'assistant. Je peux te donner un coup de main à Sofiane pour les réceptions? Ouais, je vais descendre, moi, là. Ok. CM, faut que je te fasse attention aux sauces, que ça reste pas trop chaud, sinon ça va péter. Aujourd'hui, c'est la veille donc, du lancement de l'événement Peur sur le parc, donc, qui va durer 15 jours. C'est 15 jours de travail intense, donc c'est stressant parce qu'il faut tout contrôler, tout vérifier, que tout est rentré, qu'il n'y a pas de rupture dans la matière première, et que tout le perso est disponible pendant cette période. Donc voilà, on met tout en œuvre pour pouvoir servir nos visiteurs pendant les 15 jours sans souci. « 16, 17, 18, 22, 23, 24, c'était combien? 26. Par exemple, si on prend la saison d'Halloween, c'est plus de 35 000 clients donc pendant la période. C'est plus de 4 tonnes de frites vendues pendant les 2 semaines. Et c'est plus de 30 personnes qui travaillent dans ce restaurant. Ludwig Frison 50, il est là. Je suis avec Théo. Donc Théo, c'est mon binôme donc, qui travaille, lui, sur la matière première. Donc moi sur la main-d'œuvre et lui sur la matière première. Donc on a 2 secteurs différents. 65, 50? En quoi? En 50. Ouais. 50, 65. Coca zéro, t'as fait? En... PET. PET? Ouais. Donc aujourd'hui c'est une livraison un peu exceptionnelle. Donc on reçoit tout aujourd'hui à la veille de l'ouverture. Parce qu'on est fermé la semaine, donc on a préféré attendre le dernier moment pour pouvoir tout réceptionner. C'est bon pour nous. C'est Pomona qui est là. Et une bonne journée à vous. Merci. Donc, vous n'avez pas repris la reprise, si? Non, la reprise, il renote que les vertes, les bleues, c'est pas grave.
Y a rien, c'est Non, bon? tu ne laisses rien. Tu mets rien. Ok. Bah, bonne journée. Salut. Et en général, quand le premier livreur arrive, après ça s'enchaîne derrière, ils font la queue à l'entrée. Donc dès qu'on a fini une première réception, ce sera la deuxième, la troisième, la quatrième. On a tout? Il y a tout? Ouais, parfait. La température du camion, elle est à combien? Donc le contrôle des températures, c'est très important. Donc c'est de la sécurité alimentaire, donc on ne rigole pas avec ça. Donc que tout soit dans les règles. 1,5. En même temps, avec la température qu'il fait à l'extérieur, hein, ouais. On peut pas faire plus. Ça prépare Halloween? Ouais, ça part demain, là. Ah ouais, je me doute. C'est parti pour 2 semaines de guerre. Bon courage à vous. Au revoir. Salut. Donc une fois qu'on a réceptionné les produits laitiers, donc c'est directement les ranger, parce que c'est un produit fragile, donc qu'on ne laisse pas comme les boissons sur le quai de livraison, mais qu'on range directement dans les chambres froides. Je t'envoie les bières, Théo. T'as dit quoi? Je t'envoie les bières. Ouais. Là aujourd'hui, à la veille de l'ouverture, donc un peu de stress, hein, c'est normal, mais sinon on est confiant, on a tout reçu, tout est correct, il n'y a pas d'oubli, normalement tout va bien se passer dans de bonnes conditions. 5 palettes. 5 palettes. C'est que le début. Demain, Mande saura si à l'épreuve du feu, sa mise en place tiendra le choc. Véritable village, le parc Astérix compte également un dolphinarium. Otaries et dauphins y donnent tous les jours plusieurs spectacles. C'est ici que travaille Sullivan depuis 5 mois. Hey, gros pépère! Alors avant le delphinarium du parc Astérix, je travaillais en aquarium public en tant qu'aquariologiste plongeur dans différents établissements. C'est bien ça, c'est bien là. Ah bah ouais, petit loulou, gros loulou même. Ce qui m'a donné envie de faire ce métier-là, c'est qu'en étant aquariologiste, on s'occupe de divers poissons, mais on n'a pas du tout le même contact avec les animaux. Et c'est ce que je cherchais en travaillant avec les dauphins du parc Astérix. C'est bien ça. Ah ouais, Ce qui se passe quand on arrive au delphinarium, j'ai été pris en main par ma formatrice qui est Caroline, qui m'a en fait montré à peu près tout ce qu'il faut savoir sur le travail quotidien qu'il y a à faire au delphinarium. Et non, Guama, pas toi. Et au fur et à mesure, Caro m'a laissé les animaux gérer le groupe de dauphins un peu en autonomie. Et puis après, on m'a fait confiance. Et puis, hop, voilà. Hey. Non, Sullivan est arrivé ici, il avait... comme moi, au tout début, jamais approché ce genre d'animaux. Donc lui, tout le boulot, ça a été de pouvoir créer une relation avec eux assez rapidement. Hey, petit Guama. Donc il a passé énormément de temps avec eux. On a passé du temps ensemble pour que et lui et les dauphins fassent connaissance. Et puis petit à petit, au fil de la saison, en fait, il a fait une évolution assez impressionnante. Prêt pour une toupie? Ah ouais? Ouais. Carrément. Ok. Tu te souviens comment on fait? Ouais. Ouais. Aujourd'hui, en fait, on va partir en training où on va revoir des exercices que j'avais envie de retravailler pour m'améliorer. C'est des exercices, notamment la toupie à deux, qu'on effectue, surtout moi, depuis pas longtemps. L'objectif, c'est de faire une toupie à deux avec Sullivan et de travailler quelques exercices en même temps dans l'eau. Dans l'eau, on s'observe, on attend que les dauphins soient bien en position. Et au moment où on se sent prêt l'un comme l'autre, on se fait un top, on s'allonge en position un peu étoile. Et dans ces cas-là, les dauphins nous font tourner. Voilà.
Pendant qu'on fait la toupie, moi j'ai Sullivan qui va être juste à côté de moi. Donc c'est assez facile de voir s'il est en bonne position, si ses dauphins sont bien au bon endroit et que tout se passe bien. Ouais. Et arrivé un moment, on a un petit top où en fait Caro me pince le pied et à ce moment-là, on se sépare et on part en canard sous l'eau. Voilà. C'est chouette. C'est chouette de travailler avec des dauphins, c'est chouette, surtout que j'adore l'eau, donc les animaux, donc les deux réunis, ça fait un... Ouais, c'est génial. Tu veux qu'on refasse un exercice? À deux? Ouais. Ouais, carrément, Caro. On fait bas le specto, allongé debout, retour d'Andy. Ok? Ok. Là, on va essayer de travailler la synchro pour bosser chacun un peu plus éloigné qu'une toupie, mais on va essayer de faire les exercices en même temps. Forcément, pour moi, c'est une satisfaction de voir qu'il arrive bien à faire les exercices avec les animaux et puis le voir prendre plaisir et être tout le temps motivé pour apprendre. C'est génial. En seulement 5 mois, Sullivan a réussi à se faire une place auprès des dauphins et des membres de l'équipe. Ben ouais. Ouais, ça. Mais il va devoir relever un nouveau défi. Dans quelques jours, il devra assurer avec les dauphins un spectacle nocturne, une première pour le jeune homme. Julien, comédien et cascadeur, va lui vivre un baptême du feu encore plus radical. Recruté spécialement pour l'opération Peur sur le parc, c'est la première fois qu'il va travailler au sein d'un lieu comme le parc Astérix. Donc habituellement, je travaille souvent dans l'événementiel, donc c'est tout ce qui est spectacle dans des festivals ou organisé par toutes sortes d'endroits de production. Et ensuite, c'est tout ce qui est clip, cinéma. Ensuite, dès qu'il y a besoin de quelqu'un qui doit chuter, faire du combat, voilà, c'est mon domaine. Moi, je suis arrivé au parc par le biais d'un casting où on va nous demander tout un tas de choses physiques et mentales, être réactif, bouger, voir si on est endurant, etc. Donc, c'est des castings assez pointus. On n'est jamais sûr d'arriver à la fin et de pouvoir y travailler. Alors moi, j'ai été embauché tout simplement pour être le personnage de Leatherface, donc de Massacre à la tronçonneuse, dans une maison hantée où en fait je jaillis d'une armoire en bois avec ma tronçonneuse et mon tablier ensanglanté et je fonce sur les gens, je leur fais peur. Donc ça c'est mon rôle sur le parc cette année. Messieurs, bonjour. Première journée, ça va? Tout va bien? En forme? Ça va. Alors on va commencer par la pièce Leatherface, d'accord? Donc comme je vous ai expliqué, c'est basé sur la maison hantée cinéma. Donc toutes les pièces, ça représente un film, d'accord? Donc là, ça sera Massacre à la tronçonneuse. Donc, tout de suite, on va commencer un petit peu à vous apprendre comment on bouge, comment on réagit et comment on fait peur aux gens. On y va? Allez. Non, je ne me serais jamais en fait imaginé travailler dans ce genre d'endroit. Parce que plus ou moins, c'est pas inaccessible, mais c'est l'idée qu'on en a quand on ne connaît pas en fait le métier. Et en fait, d'être là, c'est un peu comme un rêve en fait. Alors, je vous explique un petit peu la situation. Donc là, on est dans la pièce donc de Leatherface, c'est chez lui. C'est un peu un rêve tout simplement parce que on y vient dans ces parcs d'attractions, on y voit les gens travailler et on se dit comment ils ont fait déjà pour être là. Et puis, ça fait toujours rêver un peu cet aspect divertir les gens. Notamment là sur le parc, le thème c'est Halloween, donc leur faire peur et les faire rire aussi dans certains moments. Donc c'est un peu, ça fait rêver ce genre de métier. Donc être arrivé là en fait comme ça, c'est assez galvanisant. Vous allez sortir par cet endroit, d'accord? Et là l'apparition, je veux quelque chose d'énergique, hein, dans le corps, et parce que c'est comme ça qu'on peut faire peur aux gens. C'est dans la manière de bouger, donc quelque chose qui n'est pas quotidien, d'accord? Donc Julien, on va commencer par toi.
Sur cette journée, Olivier, c'est le référent, en tout cas pour la maison hantée dans laquelle je vais travailler. En fait, lui gère vraiment le côté technique de la manière dont on doit bouger. Donc tu es avec la tronçonneuse, tu sors par cette pièce, donc tu as l'éclairage qui va t'aider. Tu sors, donc effet de surprise, tu apparais, d'accord? Tu joues avec la tronçonneuse, tu joues sur l'accélération avec la tronçonneuse. Le personnage de Jason est un personnage voilà, qui est vraiment important. Il est quand même c'est un tueur, hein, c'est un serial killer. Il est cruel, mais aussi il est aussi malade. Il est malade aussi à l'extérieur de lui, donc il faut quand même qu'on le sente. Il est blessé et dans la manière de marcher, il faut qu'on sente tout ça. C'est vraiment dans le physique parce qu'on ne fait pas parler le personnage. Et donc tout doit se faire apparaître quand on voit ce personnage. Le personnage recherche sa proie, d'accord? Donc tu joues beaucoup avec la tête, avec le corps. Tu fais avancer l'épaule en premier dans l'énergie pour arriver sur le visiteur pour lui faire peur, d'accord? Bah, le challenge avec ce rôle, c'est arriver justement à mettre les gens dans une certaine peur immédiate et dans la peur de ce qui va se passer. C'est pas mal, il y a déjà une bonne base dans l'image, hein, donc ça c'est important. Tu as suivi les consignes, du coup tu es bien donc en écart de jambe, tu retiens bien la porte. Ouais. Ok. Alors par contre dans l'énergie, je voudrais encore un petit peu plus d'énergie pour vraiment l'effet de surprise. Tu vois, faut savoir que quand les gens rentrent dans la pièce, ils ne savent pas d'où tu sors. On va le refaire maintenant et tu vas le faire en allumant la tronçonneuse. D'accord. Et en jouant avec aussi l'accélération. D'accord. Pareil, c'est de la tension. C'est là-dessus que tu peux aussi capter et faire peur aux gens. Je me sens un peu fébrile, on va dire, parce qu'on n'a jamais fait ça. Et très souvent, on nous demande de faire quelque chose instinctivement. Et on sait pertinemment qu'on ne va pas faire les choses de manière juste. Il va forcément y avoir des défauts. Donc ça met un petit peu la pression. Donc, mais il faut se lancer, donc je le fais. Ouais, très bien. Voilà. C'est bien, mais je pense que tu peux garder encore un petit peu plus de tension pour l'ouverture. Ouais. Allez, on joue. Ouais, très bien. C'est important cette manière de bouger, de ne pas être quotidien. Comme si tu avais un câble qui te tirait par la hanche et tu sens une certaine violence dans le corps, il vient. C'est un peu inquiétant dans le sens où on ne sait pas trop ce qui va se passer parce que voilà, quand on n'y a jamais travaillé, on se dit comment vont réagir le public. Est-ce qu'il va être réceptif? Est-ce que certains vont être agressifs? Comment je vais réagir si c'est quelqu'un qui tombe? Donc après, mais je pense que ça redonne encore plus d'intensité au jeu du personnage. Mais je pense qu'au départ, ça va être un peu difficile à gérer, ce genre d'événement en fait, au sein de la maison hantée. Donc là, on va se retrouver à l'extérieur. Donc là, on est dans le parc, mais attention, on n'est plus dans la maison hantée. D'accord? Donc ça, c'est un détail qui est important, parce qu'il faut savoir qu'ici, les visiteurs, eux, n'ont pas demandé à être dans la maison, puisqu'elle est déconseillée aux moins de 16 ans. Donc on fait quand même très attention à cet endroit-là. Donc au niveau du parcours de Leatherface, donc il sort en pourchassant donc, toujours sa proie ou ses proies. Et ensuite, donc, il vient ici, il recherche d'autres proies, d'accord? Et ensuite, l'idée, c'est d'aller dans cette porte. Alors, une personne comme Olivier, sur ce genre de journée, où quand on arrive, après quand on voit c'est notre premier jour, on a un peu les étoiles plein les yeux, qu'est-ce qu'on fait là, etc. Donc ouais, c'est important qu'il soit là parce que lui, en fait, connaît les choses et nous permet de gagner du temps. Plutôt que de tester 100 fois et de se tromper 100 fois, à chaque fois, il rajoute des petites choses comme un peintre sur un tableau. Et voilà, ça affine les choses, donc c'est hyper important. Ok, on refait. C'est un peu brouillon au-dessus. T'es arrivé, t'es sorti, c'était ça. Donc là, ça devient un peu limite comique. Attention au danger, d'accord? Des fois, on passe le seuil de la subtilité, parce qu'on est un peu galvanisé par le moment et on s'enflamme un peu et ça peut donner des trucs comme ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, c'est mieux déjà, t'as compris. Je pense qu'on peut, même si t'as un masque, fais-moi quand même vivre le visage. D'accord? C'est important. Mais sinon, c'est très bien. Voilà.
On va passer à l'habillage. Tu vas essayer le costume? Allez. Géraldine, bonjour. Je te présente Julien, nouveau comédien qui va faire Jason cette année, donc Leatherface. Pour un comédien, le costume est important. Ça doit pas tout faire, évidemment dans le jeu, mais c'est un élément supplémentaire, comme la musique, comme le son, comme l'éclairage à l'intérieur de la pièce. Eh bien, parfait. Ça va, tout va bien? Ouais, ça a l'air parfait. T'es à l'aise? Tout à fait, ouais. Bah écoute, on va essayer le masque. Géraldine, si tu peux lui faire essayer. On va essayer celui-ci. Et pareil, on te mettra aussi un peu de maquillage aussi sur le visage. Le masque aide beaucoup, d'ailleurs, dans le jeu, parce que c'est pas notre visage. Donc ça a un côté, on se sent moins observé, donc ça nous aide. Et puis voilà, c'est ce que les gens vont voir en premier, c'est ce à quoi on ressemble. Donc c'est vraiment la petite touche qui va faire, je pense, le jeu envoie la chandelle, comme on dit. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je présente Julien, qui va nous faire Jason cette année, c'est un tout nouveau. Donc, Julien, installe-toi. On va pouvoir te perruquer et te maquiller. La première chose, c'est maquillage des yeux, pour donner, je pense, cet aspect inquiétant à travers le masque. Ça va, tu vois bien. Et là, après, voilà, c'est la petite touche finale, c'est du sang sur la bouche, sur le nez, sur les avant-bras, pour donner cet aspect très ensanglanté et meurtrier du personnage. Julien, on va aller dehors pour salir le costume. Ok. Leatherface a une tronçonneuse, donc je pense que voilà, ça éclabousse en fait, du coup elle fait des effets d'éclaboussure sur la tenue. Eh ben parfait. Il reste plus qu'à démarrer la tronçonneuse et on y va. Allez. Cette fin de journée, en fait, c'est deux sentiments partagés. Le côté vraiment fatigué parce qu'on a beaucoup travaillé, beaucoup de choses à assimiler. Et en même temps, ce côté impatience parce que j'ai hâte de voir ce que ça donne avec des vrais visiteurs. Quand on est bien dans le rôle, avec toute l'ambiance qui est là. Et il me tarde de voir ce que ça va donner. Dans quelques heures, c'est face à un vrai public totalement déchaîné que Julien devra tenir son rôle de Jason. Un véritable défi pour ce jeune comédien. Ça y est, c'est le grand jour. Ce matin, l'opération Peur sur le parc démarre au parc Astérix. Et bien avant que le public ne pénètre dans l'enceinte, de curieux personnages escaladent les différentes attractions. Marco est responsable de la maintenance. Et c'est lui et lui seul qui, chaque matin, autorise l'ouverture des manèges. Salut. Ah, Tony. Ouais. J'ai besoin de changer le type de vis. On va aller chercher en bas là, Tony. Ça marche. Ma journée se déroule en général en deux parties. On va avoir le côté ouverture, où on va devoir mettre en eau les attractions, faire tourner les grands 8 et essayer d'avoir le parc, les 36 attractions du parc à l'heure pour l'ouverture du parc à 10h. Et aussi la deuxième partie qui va être de dépanner, de maintenir nos attractions en production et cela jusqu'à la fermeture du parc. Donc ce matin, je dois ouvrir Menhir Express. Donc Menhir Express, ça reprend le menhir de la fameuse BD Astérix et Obélix, où on peut embarquer à l'intérieur et naviguer en montant et en descendant et en ayant quelques chutes pour rigoler avec ses amis. Donc je dois contrôler différentes parties du parcours. Il faut être un peu équilibriste quand même, ça glisse. Il faut savoir aussi que c'est un parcours qui est au-dessus du client. Donc je dois effectuer aussi le contrôle sur les éventuelles fuites d'eau qui pourraient éclabousser le client. Donc pendant mon tour, on doit nettoyer des grilles de filtration. Ces grilles, il ne faut pas qu'elles soient bouchées, et ça, c'est tous les matins. Ok. Marco, Tony pour Fred. Fred, j'écoute. Si on doit ouvrir un truc en hauteur,
Je préfère que ce soit Menhir plutôt que la trace. Donc priorité à la trace. Il y a combien de trains pour la trace? On démarrera à 3 trains. J'ai reçu. On va sur trace du rat. Ça marche. Donc j'ai pas le temps de finir de vérifier la traction et de la mettre en eau. Du coup, je demande à une autre équipe du pôle disponibilité qui va finaliser la traction. Et moi, je me déplace avec mon collègue Anthony pour aller vérifier la trace du rat. T'as tout allumé? C'est en cours. Donc en arrivant sur la traction à trace du rat avec mon collègue Anthony, on se rend dans le pupitre de commande afin de l'activer. Mise sous tension du parcours? Pour permettre au compresseur d'air de gonfler le parcours. Tony pour Marco, Tony. Oui, Marco. Ouais, station de freinage 4, c'est OK. C'est le moment de mettre les trains pour le visiteur sur le parcours. Donc les trains sont parqués dans un entrepôt et on vient les mettre sur le parcours vraiment au dernier moment quand les températures le permettent pour pouvoir en lancer le train. Pour pouvoir chercher les trains, on doit actionner un système qu'on appelle la table de transfert. C'est un grand système qui se déplace latéralement et on vient enquiller la plupart des trains sur le parcours. Je mets les 3 trains sur le parcours et pour permettre la fermeture du parcours, il faut que j'envoie un train. Attention à la circulation des trains sur trace du Haut-Rat. Circulation des trains immédiate sur trace du Haut-Rat. Attention à la circulation du train sur trace du Haut-Rat. C'est un challenge de travailler au parc Astérix. C'est vrai que les systèmes sont assez élaborés, donc c'est assez satisfaisant. Bonjour. Bonjour. Et là, je peux enfin donner la traction aux opérations. Bon bah c'est bon, je vous donne le train, la traction, tout. OK. Bon courage. Le parc est enfin prêt à ouvrir. Les premiers visiteurs arrivent et au service d'accueil, le grand rush se prépare. Roxane, 26 ans, dirige l'équipe qui va gérer le flot des spectateurs. Pour cela, en plus de ses équipes habituelles, elle va accueillir plusieurs saisonniers, des étudiants pour la plupart. Eh non, là c'est spécial Halloween. Hop. Je vais chercher le reste de l'équipe. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que c'est l'ouverture d'Halloween. Ça fait 1 mois et demi qu'on y pense, qu'on prépare les plans, qu'on met tout en place en fait pour que tout se passe bien. Donc on a 3 nouveaux aujourd'hui. Donc comme d'habitude, on les accueille bien. On reste en binôme, toujours un ancien, un nouveau, au moins pour les 2-3 premiers jours. Le briefing du matin, donc on le fait tous les matins. Là, c'est un briefing un petit peu spécial d'accueil, surtout des nouveaux. Malheureusement, tous les nouveaux ne sont pas arrivés. On en a seulement un et on attend encore 2 personnes qui arrivent seulement une fois que le parc est ouvert en fait. Alors, on se met en place, on ouvre dans 1 minute. Le PC pour l'accueil, le PC. Vous êtes OK pour l'ouverture? OK, bonne journée à tous. Allez-y, on ouvre. Ouais. Allez-y, allez-y, venez. Tous les matins, en fait, quand je donne le top départ, il y a toujours une petite appréhension de se dire est-ce que ça va être une bonne journée. L'ouverture 9h30, nous c'est vraiment voilà, on regarde un petit peu ce qui va arriver et on a un petit peu ce défi de faire rentrer les gens le plus rapidement possible parce que ça fait partie de la bonne journée pour le visiteur. On doit être très performant pour que les gens vraiment aient pas l'impression de cette attente, que ça soit fluide.
peur sur le parc, c'est marqué produit désactivé. Ok. Je vais vous laisser vous mettre juste sur le côté. J'arrive, je vais vérifier. On a un petit souci de billet qui n'est pas reconnu. Donc là, il y a deux choses. D'abord, vérifier le billet. T'as des billets comme ça aussi? Produit désactivé. Putain, ils me font tous ça. Ok, on vérifie bien du coup, date de validité. Tu vérifies un petit peu tout et puis on garde. On décide donc de garder le billet, de laisser rentrer les personnes. Et là, la deuxième phase, donc, c'est de prévenir tout le monde. Parce qu'en général, quand il y a un billet, il y en a d'autres. Du coup, Yoni, ils passent tous comme ça, donc on va les garder. Ils passent pas. On a un souci. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Donc, hop. Attends. Les courants faibles pour l'accueil, les courants faibles. Bonjour, j'ai TI A19 qui s'est déconnecté, il est en out of order. C'est prenant, mais en même temps, c'est ça qui est génial aussi dans ce travail, c'est que on s'ennuie pas une seule seconde, on est tout le temps en train de gérer quelque chose, et ça, c'est super, quoi. Allez-y. Bonjour. Charmine et Fatimata, bienvenue à vous. On est un petit peu dans le rush, je vais à vous tout de suite les filles. Finalement arrivent donc mes deux opératrices, donc Charmine et Fatimata, que j'attendais. Donc je les connais pas quand elles arrivent, hein. Elles ont été recrutées par le service RH. Bienvenue à vous, moi c'est Roxane, je suis la responsable de l'accueil. Donc là du coup on est un petit peu dans le rush, ça va être, vous allez voir, vous allez former un petit peu sur le tas parce qu'il y a donc, déjà les visiteurs qui commencent à rentrer. Donc c'est pas évident parce qu'elles arrivent après l'ouverture du parc. Donc on est vraiment sur de la formation sur le tas. Charmine, viens avec moi. Charmine est étudiante. C'est la première fois qu'elle vient travailler chez Astérix. Et elle va devoir immédiatement plonger dans le grand bain. Donc je reste un petit peu avec toi, tu vas voir. On va regarder. Bonjour, allez-y. Donc en fait, voilà, tu aides les gens à passer leur code barre, tu dis bonjour, bienvenue. Bonjour. Oui. Alors. Je trouve que c'est attirant pour un job étudiant étant donné que ça change des jobs de base, c'est-à-dire comme vendeuse, caissière ou équipière de restauration. C'est le genre d'endroit où ça bouge beaucoup et il y a beaucoup d'animations, on rencontre des personnes de tout type. Donc c'est très intéressant, très enrichissant et surtout si on aime bouger toute la journée. C'est vrai que si on est fainéant, il vaut mieux pas venir dans un parc d'attractions. Voilà. Vous voulez un plan peut-être? Ça va? Oui, ça va. Et là, pour le coup, oui, on est vraiment dans le vif du sujet, on n'a pas le temps et puis on n'a pas 2 minutes à nous, donc oui, c'est une bonne entrée, oui. Une longue journée démarre pour tous les employés du parc. Les estimations de fréquentation s'avèrent exactes. Les visiteurs sont plus de 16 500 aujourd'hui. Et immédiatement, c'est la course. Chacun veut arriver le plus rapidement au pied des différentes attractions. Les manèges sont pris d'assaut. Alors, dans tous les coins du parc, les équipes s'agitent pour satisfaire au maximum tous ces clients. Du côté des Fastes de Rome, le plus grand restaurant du parc, Mande, le manager, sent la pression monter. Dans quelques minutes, les caisses vont être prises d'assaut et il va falloir que ses troupes encaissent le choc. Aujourd'hui, on attend 17 000 visiteurs. Ça va être une grosse journée. Fabien, il arrive en retard ce matin. D'accord. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'il va rester là, il va faire le service et il partira à 16h. Ok. Donc là, on attend l'arrivée du personnel pour le lancement du service. Bonjour à tous. Alors, les teasers, Cinda, elle est là. Aurélie, Fata. On a 30 personnes qui vont travailler pour ce service. Donc il y a une partie qui va arriver à 10h15 et l'autre qui va nous rejoindre à 11h30. Aujourd'hui, c'est le lancement de Peur sur le parc. Donc 15 jours d'ouverture 7 sur 7. Aujourd'hui, on est sur 12 caisses, 4 salles, 5 cuisines et 2 saloirs. On n'oublie pas les basiques. Attention à la surproduction et aux ruptures aussi. OK? Tout est clair? Vous êtes prêts? Ok. C'est un moment un peu stressant parce qu'en général, il y a beaucoup de monde qui commence à rentrer à 11h30. Donc il faut vraiment être prêt, que tout le monde soit à son poste, que la cuisine, par exemple, soit un minimum lancée. Les frites, ça va, Sandra? Ou t'as besoin d'un petit coup de main pour lancer? Je vais te faire des moyennes, d'accord? Et tu t'occuperas des grandes, histoire d'avoir un peu d'avance.
D'entrée de jeu, 11h30, donc il y a des clients qui commencent à arriver. Les 12 caisses sont prises d'assaut, donc derrière ça commence à produire. Tout le monde est à son poste, tout le monde est concentré pour ce lancement de rush. Bonjour. D'accord. Moi, mon rôle, donc, aujourd'hui, c'est le manager tournant. Donc, le manager tournant s'occupe de tout le restaurant, de la ligne de caisse, de la cuisine, ainsi que des salles. Myriam, je vais te donner un coup de main sur la formation de questions. Je reste avec lui, par contre, s'il te plaît. Regarde, tu lui montres bien que quand il n'y a plus de poisson là-dedans, donc le temps de cuisson, c'est 3 minutes. Donc, s'il ne lance pas à temps, on risque d'avoir une rupture après derrière. D'accord ? Avec tout ça, il faut toujours garder un œil sur la formation. Donc Myriam elle-même, elle est en formation, donc il faut toujours garder un œil sur ce genre de formation. Donc oui, quand je vois qu'il y a des trucs qu'elle oublie ou qu'elle ne fait pas attention, donc j'interviens et lui rappelle les consignes à respecter. Christian, en fait tu les as lancés mais tu les as pas timés. Myriam, fais par étapes, lui donne pas deux choses en même temps. Laisse-lui le temps de finir la première, ensuite tu passeras à la deuxième. Sinon, il va rien retenir. Ça marche? Je pense à... Donc le sachet pour l'ouvrir, c'est très simple. En haut, comme ça. Et tu tires. Voilà, ça prend 1 seconde. Tu prends le sachet, tu verses directement. Voilà, tu prends la poignée, tu décroches, tu plonges, tu verrouilles. Une fois que c'est verrouillé, tu passes en mode coulée et tu lances. Ça sera prêt dans 3 minutes 50. Ok, ça va. C'est bon? Ouais. Bon courage. C'est elle. Ça sonne. Alors pour un premier jour, oui, tout le monde était au max et tout le monde était motivé à essayer de donner le meilleur de soi. Mais c'est vrai que tenir 15 jours sur la même cadence, ça va être difficile. Donc c'est pour ça qu'il faut être derrière chacun, les remotiver sans cesse, être derrière, les rebooster pour essayer qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Les 15 jours de vacances de la Toussaint s'avèrent donc un véritable défi pour Mande et ses équipes. Une pression que ressent également Julien. Ce comédien qui travaille pour la première fois au parc Astérix va devoir interpréter le rôle de Jason dans une des maisons hantées du parc. Et aujourd'hui, ce sera au milieu d'une foule extrêmement compacte. Aujourd'hui, c'est le premier jour, donc ouverture officielle de la saison Halloween. Donc voilà, un peu stressé parce que là on rentre entre guillemets dans la cour des grands. Hé Olivier, ça va? Bah ouais. Ça pour ta première journée? C'est ça. Ça y est, c'est le grand jour pour Julien. Les visiteurs sont là, le parc est ouvert. Ils n'attendent que l'ouverture de la maison hantée. Avancez s'il vous plaît! Avancez s'il vous plaît! Avancez! Avancez s'il vous plaît, avancez! Julien se prépare. Il est habillé, il est maquillé, il est prêt. Maintenant, il ne reste plus que les visiteurs. Et je pense que pour Julien, ça va être une belle expérience puisqu'il va avoir pour la première fois le contact réel et les réactions réelles du public. Et je pense que ça va le stimuler. C'est un regard qui fait peur avec tes yeux. On dirait que tu as des lentilles. Concernant le personnage de Jason, alors c'est le seul personnage de la maison où ils sont 3 à jouer en même temps. Puisqu'effectivement, il doit y avoir un roulement. Donc pendant que Julien est dans le placard, donc s'apprête à sortir pour les visiteurs, nous avons déjà un Jason qui est en jeu, donc un autre comédien qui est déjà dehors, et on a le 3e qui se prépare à intervenir lui aussi en jeu. Donc c'est un roulement assez sportif, on va dire, mais qui permet d'avoir toujours cette activité et que le visiteur, lui, ne rate pas Jason.
Juste avant d'entrer, pour commencer, en fait, on a une loge qui est juste au-dessus. Et dans cette loge, en fait, on a toutes les d'autres créatures de la maison hantée qui descendent. Donc une bête, un zombie, une araignée. Donc c'est assez marrant en fait de les voir tous arriver. Tu sais que dans 20 ans, tu seras comme ça, tu n'auras pas besoin de mettre de masque. Manque un œil. Bon bah voilà. Bon, allez, on va y aller, hein, ça va être à nous. Chacun est dans sa petite bulle. On attend en fait que notre responsable vienne nous chercher pour faire le changement. Pirote, il faut qu'on soit les premiers à rentrer. Je compte sur vous les gars. On se jette dans le grand bain, là c'est plus des comédiens qui passent dans la maison hantée, ça va être de vrais visiteurs. Donc on est toujours un peu dans le doute de savoir est-ce que ça va marcher. Donc oui, petite appréhension, mais aussi excitation de bien faire son travail et de voir si on est bon dans ce qu'on va faire. Donc moi je rentre dans ce couloir, j'arrive, donc mon collègue me passe la tronçonneuse. Moi, premier réflexe, je sors pour vérifier en fait si c'est plein. Je vois qu'il fallait faire un petit complément, donc je remplis ma tronçonneuse, je referme. Et là, je rentre dans les coulisses en attendant mon tour. Mon tour arrive comme je m'y attendais. Je rentre dans cette pièce et voilà, j'attends, j'observe le rideau qui est en face de cette armoire d'où on sort et j'attends mes premiers visiteurs. Et je vois ce rideau qui commence à bouger. Je sais que c'est mes premiers visiteurs. Voilà, donc après cette première sortie, je suis lancé. J'ai coursé mes premiers visiteurs, je rentre, je me replace et voilà, le roulement se fait, je commence à être bien chaud. Là c'est parti et je me sens plutôt très bien même. Le set se passe très bien. Les gens sont toujours aussi réactifs, pas de problème particulier. Voilà, je vérifie bien que ma tronçonneuse est toujours pleine, pas de calage de moteur, etc. Donc aujourd'hui, c'est aussi l'ouverture pour moi. Donc effectivement, il y a aussi du travail. Ça sort pas beaucoup. Non, ça avance pas. Ça avance pas. Je passe régulièrement dans les maisons pour surveiller les comédiens. Ils sont suffisamment maintenant formés pour être seuls dans les maisons. Mais voilà, je passe quand même régulièrement pour voir s'il n'y a pas trop de problèmes, que ce soit technique, même au niveau des visiteurs, et puis eux qui maintiennent bien et qui soutiennent bien leur jeu tout au long de la journée. Ça va? Ouais. Tronçonneuse, nickel? Ouais. Je dois surveiller et gérer la maison hantée cinéma, mais aussi la nouvelle maison donc, qui a été ouverte il y a 2 ans sur le thème des momies. Donc effectivement, c'est aussi la course aujourd'hui pour moi, de pouvoir surveiller les 2 maisons en même temps. Alors messieurs, je suis là pour guider, alors guidons. Sachez que l'égyptologue qui a profané le temple sacré d'Anubis a été frappé jour même de la malédiction. Il a attrapé un temps la griffe parce qu'à la team on va arracher avec ce lien. Olivier a l'œil partout. Plus de 60 comédiens ont été recrutés pour faire fonctionner ces 3 maisons hantées. Durant toute la journée, il faut assurer le spectacle. Et pour garder la même énergie, toutes les heures, les équipes tournent.
Et là, on a Olivier qui arrive en fait par une porte au fond des coulisses. On se tourne et là, on sait que ça va être le changement. Donc Olivier arrive, crie changement. Donc à ce moment-là, on se dirige vers la sortie et on donne notre tronçonneuse à l'équipe qui va nous remplacer. Et on sort à l'extérieur pour enfin une pause bien méritée. Julien vient de terminer son set d'1 heure et j'en profite en même temps pour le débriefer sur sa première sortie. C'est bien. Ça bien? Parfait. Ok, bien passé. Nickel. Des belles T'as vu peurs. le sol? Attention, Ouais, dehors à l'extérieur, ça glisse. ça glisse. Il a très bien travaillé, il a suivi tous les conseils que je lui ai apportés. Un petit peu plus d'énergie sur la sortie dehors, alors même si ça glisse un peu, mais hein. Okay. Et puis par contre à l'intérieur c'est nickel, ça marche bien. T'as vu les réactions avec les visiteurs? C'est juste génial. Ça marche bien. Hein. Je me sens plutôt fatigué, mais content de ce que j'ai fait. Il n'y a pas eu de quoi, les gens étaient réactifs et je me dis que je vais m'améliorer en fait au fur et à mesure des jours. Parfait. Les gens en redemandent, ils ont envie d'y retourner à chaque fois. Alors ça veut dire quoi? On est au top. Il a vu le premier contact avec les visiteurs, il a fait de l'excellent travail et je suis très fier de lui. Bon, à plus tard. Allez, à plus tard, Olivier. Julien s'en sort avec brio. Il a réussi à tenir le choc. Dès demain, il va devoir remettre ça. Tronçonneuse à la main durant plusieurs heures, il devra à nouveau courir après les visiteurs. En attendant, la journée se termine et les flots de spectateurs se dirigent vers la sortie. Un moment où Roxane et Charmine vont à nouveau être extrêmement sollicitées. Voilà, très bonne journée à vous. Au revoir. Les gens commencent à repartir. Donc on a d'abord tout ce qui est consigne en fait à l'accueil. Donc là c'est vraiment les gens soit qui ont laissé des objets le matin, qui viennent les rechercher, soit des personnes qui ont perdu des objets sur le parc. Tout nous revient et donc si on les retrouve, c'est à nous de les rendre. Bonjour messieurs, dames. Je vous écoute. On a un chien à récupérer au chenil. Au chenil. Charmine, du coup, est en charge ce soir-là d'accueillir le visiteur sur la partie consigne. Un chien à récupérer au chenil. Alors, je ne sais pas du tout où c'est. Oui, alors du coup, on va envoyer quelqu'un d'autre. D'accord, très bien. Pour l'opérateur, c'est difficile de tout gérer. Il n'y a pas un cas qui se ressemble. C'est le visiteur arrive et à chaque fois, c'est tout le temps différent. On m'a dit au restaurant qu'on peut sortir la facture. Alors, combien de repas? Donc, il y en a 5 au total? Non, il y en a 3. 3 menus des fixes, 5. Très bien. Alors, au total des frais en euros, la TVA, 10%, c'est ça? Alors, ça dépend ce que monsieur a pris. On va aller voir. Et c'est difficile à gérer, d'autant plus lorsqu'on est face à des situations auxquelles on n'a pas réponse immédiatement. Monsieur, alors je vais vous faire patienter juste quelques minutes. On appelle juste le restaurant pour les taux de TVA, pour être certain. Voilà. Non, la TVA ne ressort pas sur la facture, justement. Ah, mais après, le taux de TVA sur l'argent, enfin sur la bourse, on a 10%. Oui, voilà. C'est 20, oui, mais... Non, sinon, je pars. D'accord. Vous n'avez pas le temps? Attendez, vous allez me dire. Je reviens. Là, on lui demande de patienter, que notre responsable s'en charge. Il n'est pas content, mais on essaie de lui faire comprendre que c'est le seul moyen de pouvoir lui donner une preuve, du coup. Vous avez ça à récupérer? Je vais m'en occuper. D'accord, très bien. D'accord, très bien. Je m'occupe de vous juste après. Voilà, de 1. Messieurs, bonsoir. On en est... Il nous reste les 3 clients qui sont en caisse là, ce sera terminé pour Ok, super. Du coup, c'est moi qui vais fermer la dernière porte ce soir. On est les derniers, je veux dire, au contact du public. On attend vraiment les derniers visiteurs. Donc là, les derniers sont partis. C'est bon, il n'y en a plus du tout dans le parc? Merveilleux. Donc le parc ferme, ça y est. La journée est terminée. Et quand on fait une bonne journée comme ça, on est content, en fait.
Cette première journée du grand rush des vacances de la Toussaint se termine. Tout s'est bien déroulé. 17 000 visiteurs ont garni les allées du parc et aucun incident n'est à déplorer. Alors, pour que les jours suivants, il en soit de même, dès la nuit tombée, les équipes de maintenance emmenées par Marco sont à pied d'œuvre. Je dois valider une zone qu'on appelle la zone Goudurex. Donc c'est toute celle qui entoure le Grand 8. Et je dois la contrôler afin de la valider pour permettre l'ouverture au lendemain. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Bonsoir. 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 Je peux récupérer l'attraction? Ouais, c'est bon. C'est bon. Un Goudurex, c'est une belle technologie. On peut dire que c'est le coaster phare du parc Astérix. C'est déjà un Grand 8, tout un système d'anti-roll et de freins à contrôler tous les jours. Pas mal de roues à checker et à valider. C'est une très belle mécanique. Bonne soirée. Salut Marco. À plus. À bientôt. Alors. Ce soir, mes supérieurs m'ont demandé de retirer un train sur Goudurex. Donc il faut mettre en place différents mécanismes et différentes procédures pour permettre le retrait du train sans défaut. Donc pour permettre le retrait du train du circuit, on doit inverser ce qu'on appelle une plume, donc une table pour inverser les parcours. Et je dois dérouler un fameux câble d'un treuil afin d'attraper le train pour pouvoir le reculer en arrière. Il fait assez sombre pour faire attention où on met les pieds. On est quand même à 5-8 mètres de haut. Donc une fois que j'ai accroché le fameux câble avec une sangle au train, il faut que je le recule en arrière. Mais pour ça, il faut être deux. Clément pour Marco. Clément? Ouais, Marco. Clément, peux-tu me rejoindre sur Goudurex, s'il te plaît? J'ai besoin de toi. Je suis là dans 5 minutes. Donc Clément arrive, je lui explique un peu la procédure. Donc il se met en place sur le pupitre déporté, où il vient ouvrir les freins de la voie de maintenance et celle de la gare, pendant que moi je tire le train. Donc le premier train, une fois sur sa voie de maintenance, sécurisé, je dois remettre la traction en mode automatique. Pour ça, on a un deuxième train sur le parcours qui est en attente, un peu plus loin. Et une fois que je vais remettre la traction en mode automatique au pupitre, le train va redescendre en gare automatiquement, se positionner et prêt à être révisé pour le lendemain. Donc c'est parti pour un max de points à regarder, à être très vigilant sur les différentes boulonneries, aspérités pouvant blesser le visiteur, ou bien encore, surtout et le plus important sur un Grand 8, c'est-à-dire le harnais, être très précis. Et tout ça, faut être très vigilant tous les soirs sur chaque place des 27 places que contient le train. Une fois la partie supérieure des wagons vérifiée, je dois vérifier les roues porteuses, c'est-à-dire les roues qui portent le poids du train. Ces roues-là doivent être lisses. Donc du coup, je viens visualiser, toucher, regarder chaque roue de chaque wagon, de chaque train. Donc une fois la partie haute vérifiée du train, il me reste la partie basse, c'est-à-dire pour moi la partie la plus intéressante de l'attraction. Donc on va venir dessus tout de suite contrôler le crochet de chaîne, ce fameux crochet des anti-retours pour éviter que le train recule dans le parcours. Et il faut être aussi, encore une fois, très vigilant sur les moindres petits jeux de boulons ou de plaques qui seraient desserrées. Donc mon objectif, c'est justement de contrôler tout ça tous les soirs. Je continue à faire mes vérifications tout en dégraissant les lames de frein et les différentes graisses qui pourraient tomber sur le visiteur. Et je termine par la partie électrique du train qu'il faut toujours contrôler et être très précis aussi là-dessus. Au bout d'une heure et demie de maintenance acharnée sur le train, l'attraction est autorisée à fonctionner pour le lendemain matin. Une nouvelle journée commence, une journée un peu particulière. Car aujourd'hui, et ça n'arrive qu'une dizaine de jours dans l'année, le parc va fonctionner de jour comme de nuit.
Depuis plusieurs semaines, tout est complet pour cet événement. Bonjour, ça va? Vous allez bien? Bonjour, très bien, vous aussi? C'est Sébastien qui va avoir la lourde tâche de lancer cette journée pas comme les autres. Bonjour monsieur, ça va bien? Oui, ça va. On a du monde aujourd'hui, hein? Oui, ça va le faire. C'est lui qui donnera le top départ après s'être assuré que tout est en place. Comment ça va? La forme? Impeccable? Tout se passe bien? Ouais, bah j'ouvre tout quoi. Donc, C'est bien, bon courage à toi. Bonjour, comment va? La forme? Impeccable. Là, mon travail au quotidien consiste à manager, si je puis dire, à aider toutes les équipes qui font vivre au quotidien, vis-à-vis du visiteur et face à lui, le parc Astérix. Et là, aujourd'hui, on attend quand même des fréquentations assez importantes, aux alentours de 25 000 visiteurs. Oui, merci. Très concrètement, on a aussi mobilisé des gens qu'on appelle des polyvalents. C'est quoi les polyvalents? C'est tout simplement des comptables, des secrétaires, des gens qui travaillent habituellement dans des bureaux, à qui on dit aujourd'hui ça va être compliqué, si vous le pouvez, venez nous aider, venez nous donner un coup de main. Et donc aujourd'hui, ils sont plus d'une dizaine, je crois. Salut. Ça va bien? Ouais. Ah, Tina. Juste vous dire, mais je pense qu'il a déjà dit, Nico, c'est très gentil, hein, merci beaucoup. Hein. Je pense que ça fait partie des gènes du parc, donc c'est super qu'on puisse compter sur vous tous et je pense qu'aujourd'hui on en aura bien besoin. A tout de suite à l'ouverture des pistes. Hein. Aujourd'hui, je vais être directeur du jour, donc ça consiste concrètement à prendre en charge les décisions importantes auxquelles on peut être confronté. C'est notamment tout ce qui est de la vie du parc. Bon courage à vous. Hein. Face aux visiteurs, face aux équipes, face aux pannes, difficultés techniques. Serge pour Sébastien. Tu as une petite barrière qui a été cassée, des gens ont dû s'asseoir dessus. Et il faut la remettre parce qu'il y a une pointe qui dépasse et qui pourrait être dangereuse pour des enfants. Bref, faire en sorte que la promesse qu'on a tendue aux visiteurs puisse lui être délivrée telle qu'il l'attendait, et même plus encore. Bonjour Gilles, comment ça va? Ça va. Oh, c'est pas top votre affaire là. Je préférerais pas voir ça. Ah, tu peux trouver un autre truc? Moi, je souhaite que les équipes soient toujours proches du visiteur. Et pour être proche du visiteur, les équipes doivent sentir qu'on est proche d'elles. Bon courage et n'oubliez pas le sourire. Le sourire. À tout à l'heure. Toutes les équipes sont donc sur le pont, et en particulier au service des attractions, le cœur du parc. Andy, qui pilote une des attractions, démarre donc sa journée avec une appréhension bien compréhensible. Alors le parc Astérix, c'est un parc que je connais depuis petit. J'ai suivi un bac STI et après mon bac, j'ai décidé d'arrêter mes études. Et je me suis dit que j'aurais bien aimé tenter l'expérience du parc Astérix en tant qu'opérateur d'attraction, ce que je fais actuellement. C'était vraiment quelque chose qui me plaisait et je voulais découvrir l'envers du décor. Le matin, une fois que j'arrive, je me dirige directement vers la costumerie pour changer ma tenue de la veille. Bonjour, je vais prendre un M et en manche courte, s'il vous plaît. Et un 40-80, s'il en reste. Je vais aller voir Ambiance. Ça marche, merci. Merci, bonne journée à toi. Ensuite, je retrouve mes collègues et on se rend au briefing. Donc le briefing, c'est un endroit où on va tous se retrouver avec notre encadrement. Ouais, c'est mignon. Ouais, salut. Ça va? Ça va et toi? Bien, bonjour tout le monde. Bon, comme vous le savez, aujourd'hui, on attend un petit peu de monde. C'est les vacances. On attend, qui dit vacances dit également qu'on attend beaucoup d'enfants. Donc je compte sur vous pour bien faire attention aux tailles. On contrôle bien la taille des enfants sur toutes les attractions. On a parlé de la sécurité et surtout de la taille pour les enfants sur les attractions. Donc c'est des points qu'on rappelle souvent parce que tous les jours, on est amené à former des nouvelles personnes sur les attractions et c'est des règles qui sont importantes à répéter. Pour l'instant,
maintenant, concernant la journée d'aujourd'hui, on n'a pas d'heure sur la fermeture. On va partir sur 18h, mais on attend un petit peu de monde, donc ça risque d'être 19h, mais on vous tiendra au courant. Donc en ce moment, on a un rituel à la fin de chaque brief. C'est la blague du jour qui a été instaurée par un des assistants. La blague du jour? Est-ce que vous connaissez tous Bill Gates? Ouais. Oui. Vous savez qu'il a un frère? Son frère, il s'appelle Cole. Cole Gates. C'est important de commencer la journée de bonne humeur, c'est vraiment important. C'est vrai que ça va se ressentir aussi, les visiteurs vont le ressentir sur nous le matin quand on va arriver. On sera plus souriant, plus détendu, moins de pression. Donc c'est important, oui, d'être détendu en partant. Du coup, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je compte sur vous du coup pour les tailles. Et puis voilà, bonne journée. Merci. Et ensuite, on est affecté sur nos attractions. Donc là, tout le monde écoute et tout le monde attend son affect. Camille, Alison, Camille, Romus, Marvin, Christelle, Julien, Splatch, Abdoulaye, Florent, Elle, Anis, Andy et Cétas. Donc aujourd'hui, j'ai été affecté sur Osiris, une des attractions phares du parc, une grosse attraction. Donc Osiris, c'est un coaster inversé, donc c'est-à-dire qu'on se retrouve les pieds dans le vide. C'est le coaster le plus récent du parc Astérix et c'est vrai que les gens sont impatients de monter dedans et sont pressés de le faire. Je me demande pourquoi Bilal travaille pas aujourd'hui. Bah voilà. Hein? Ça va? Mon rôle de pilotement à ce moment-là, c'est vraiment de prendre la cabine et de vérifier que la maintenance m'a bien donné le OK pour démarrer ma journée sur l'attraction. Une fois que j'ai vérifié ça, une fois que j'ai le OK, je vais cycler les trains à vide, donc c'est-à-dire leur faire un tour à vide afin de vérifier que tout fonctionne correctement et que le train revient bien. Nadia, on cycle? On est en cycle 2? Tu veux ta poubelle voix? Allez-y. Hein? Ouais, j'ai bloqué, c'est bon. Tu me dis là, c'est bon? Attention à la mise en route d'Osiris, attention à la circulation des trains sur Osiris. Ce matin, tout fonctionne comme il faut. Donc on est prêt à ouvrir et on est prêt à accueillir les visiteurs. C'est parti jusqu'à 22h. Waouh, waouh, waouh. Ah ben voilà, les choses. Donc le premier visiteur arrive sur le quai. Et là, la personne au dispatch, donc mon opérateur au dispatch, est chargé vraiment de remplir au maximum toutes les rangées qui sont sur Osiris, afin que le train puisse partir le plus rempli possible. Les gens s'installent, on voit vraiment que c'est le premier train, les gens courent, les gens sont pressés. C'est le premier train, les gens sont installés, et puis là on lance le train, les gens crient, et c'est vraiment le début de la journée, c'est parti pour nous. C'est pas un métier commun que j'exerce et je me dis tous les jours en arrivant le matin et en prenant place sur mon attraction que je vais faire plaisir aux gens, qu'on va vraiment passer une journée pour faire plaisir aux gens et c'est pas commun comme travail, c'est vraiment une ambiance particulière.
Pour moi, c'est un peu un rêve d'enfant de travailler ici au parc Astérix. Allez, on enlève les ceintures de sécurité, s'il vous plaît. On soulève et on tire. C'est l'affluence des grands jours dans les allées. Les équipes sont débordées. Mais Thierry, le responsable artistique, lui, a des préoccupations tout à fait différentes. Son travail, c'est d'avoir un coup d'avance. Et il a déjà la tête dans les festivités de Noël. Car dans quelques semaines, le parc réouvrira spécialement pour les comités d'entreprise qui organisent ici leurs arbres de Noël. Aujourd'hui, je vais au plateau de la Joconde pour voir la mise en place du décor du spectacle de Noël. La mise en place de Peur sur le parc est terminée et maintenant on est passé à la mise en place de la déco de Noël pour les arbres de Noël futurs qui enchaînent tout de suite derrière Peur sur le parc en fait. Le spectacle de la Joconde raconte l'usine, enfin la fabrique de jouets du Père Noël. Enfin le travail du Père Noël avec ses collaborateurs va être un petit peu perturbé par un empêcheur de tourner en rond. Un monsieur qui, lui, n'a pas envie que le Père Noël réussisse à fabriquer ses jouets, il réussisse à les livrer à tous les enfants. Donc le spectacle tourne autour de ça. Et évidemment, ça se termine bien et le Père Noël arrive à fabriquer ses jouets et à les livrer aux enfants. On est? Ça va? Comme c'est un spectacle sur glace, il a donc fallu qu'on installe sur le plateau de la Joconde une patinoire. Là on est. Ça va? C'est la grimpette pour les patineurs, ça? Elle va où? Là? Elle va là. Ouais. Pour la mise en place des arbres de Noël, nous disposons de 15 jours pour faire tout le boulot et débarrasser toute la déco de Peur sur le parc et mettre en place la déco des arbres de Noël. Donc c'est un délai très court. On a un gros travail, beaucoup de travail à faire dans ce délai très court. Donc c'est pas facile, quoi. T'as presque tout mis là, en fin de compte, tous les petits morceaux de moquette pour la fausse neige là. Ouais, on a ça c'est au maximum sur les. C'est présent, c'est juste présenté ça ou c'est fini? Non, c'est en fait on l'a collé mais on n'a plus de. Parce que là ça rebique. Ouais. Alors sur ce décor, ce qui est important évidemment, c'est l'aspect enneigé du décor. Donc je vérifie la mise en place de fausses neiges sur les rambardes, sur les toits, tout ça, ça soit correct, crédible. Faire gaffe que ça rebique pas, quoi. Ouais. Bon, de toute façon, ça on n'a pas fini, on va repasser. Et ça c'est pareil, donc les petites traces de neige là, tu vas les coller de toute façon. Bah, ce qu'il y a, c'est que sur le bitume, avec le froid, j'ai remarqué que ça colle pas. Mais c'est là, je vois qu'avec le vent, ça bouge un petit peu. Ouais, non, mais pas faux. Voilà, on vient de le mettre. Hein, mais... Ça serait bien qu'elle soit plus plaquée, ouais. Bon, sinon, les nouveaux stalactites de glace, ça joue mieux, hein. C'est bien, là. Okay. Donc là, on a pratiquement fini. On fignole, on recolle les morceaux qui sont pas collés. Alors, une fois dans les tribunes et après avoir regardé la globalité du décor dans l'ensemble, à part les quelques petites choses que l'on va corriger, c'est plutôt pas mal. Donc c'est en place pour que le spectacle puisse se jouer et on va pouvoir démarrer les répétitions dans le décor, dans l'état où il est là. En attendant, la journée se termine. Et il est temps pour les équipes de Roxane d'organiser le grand chassé-croisé. Car aujourd'hui, le parc reste ouvert pour une bonne partie de la nuit. Les visiteurs de la journée doivent donc quitter l'enceinte avant que ceux qui viennent y passer la soirée puissent pénétrer dans les allées. Aujourd'hui, on est sur une nocturne. Donc là, c'est un petit peu particulier parce que on a un gros chassé-croisé qui est assez difficile à gérer. Toutes les personnes journée sortent et ensuite on fait rentrer toutes les personnes de la nocturne. Donc là, on a fort heureusement donc des renforts qui viennent pour nous aider. Bonsoir. Alors, petit brief pour ce soir. Donc nous, ce soir, on distribue au tourniquet ces bracelets-là, les blancs, donc nocturne gauloise. Donc attention parce que comme hier, je pense qu'on va avoir des billets pas forcément paramétrés. Et soyez vigilants qu'il n'y ait pas de fraude, surtout sur des gens qui essayent de passer à 2
sur un tourniquet, des choses comme ça. Hier, on a bien qu'à tenter. Puis on croise les doigts pour que tout se passe bien. Oui. Ok? Allez, bonne soirée à tous. Je vais vous chercher les tabliers. Là, en fait, on fait une mise en place un petit peu particulière. On fait un entonnoir, en fait, sur la partie entrée. Donc, les visiteurs jouent, en fait, vont s'évaser et sortent sur les côtés. Et pour laisser place, en fait, aux personnes de la soirée. Alors, donc ça, pour mettre les bracelets, en fait, un petit tablier. On a trouvé ça cette année, le fait d'avoir un petit tablier qui permet d'avoir les bracelets sur soi. Distribution de billets. Voilà, c'est bon? Ouais, ça marche. C'est pour vraiment faciliter leur travail, parce que ils ne doivent pas quitter le poste qu'on leur attribue, puisque sinon des personnes peuvent passer son bracelet. Donc du coup, ils doivent vraiment rester là. On leur donne un petit tablier pour qu'ils puissent vraiment avoir leur bracelet dans la poche, pour que tout se passe bien en fait. Un petit tablier et des bracelets. Je veux savoir qu'en faire. On va en avoir besoin. Ouais, je me doute. Je vais faire la mise en place tout de suite, je vais vous dire où vous mettre. Voilà, notre métier, c'est d'être attentif à tout ce qui se passe pour que tout se passe bien. Et là, il y a un petit problème. T'es sûr que ça fonctionne pas ou... Ça fonctionne pas là-bas. Le tableau est noir et il est tourné. Putain. Les courants faibles, pour l'accueil des courants faibles, on a 3 TI qui sont en out of order et là, il y a une grosse urgence. On ouvre dans 15 minutes, donc on va vraiment en avoir besoin si vous pouvez venir tout de suite. Merci. À 2 minutes encore de l'ouverture et même pendant l'ouverture, je dirais, on s'arrête jamais. Alors, on se met tous à sa place. Mettez-vous sur des TI 1 sur 2 avec les renforts. Donc toi, tu te mets ici. Ça remarche? Il n'y a rien qui marche? Quand on est, nous, sur tout ce qui est ouverture, fermeture, en fait, c'est on court. On est là pour répondre vraiment à tout le monde. Ouais, il y en a un des deux qui marche pas pour l'instant. Okay. On a encore 5 minutes pour croiser les doigts et qu'il répare ça. On court tout le temps, on est tout le temps là en train de gérer les petits soucis. Voilà, c'est le problème du... On est en direct, quoi. Hein. Il y a les visiteurs qui sont là, qui attendent qu'une chose, c'est de rentrer. On se met en place, on ouvre dans 1 minute. Ça fonctionne, il a dit ou pas? Un qui marche sur les 4. Un seul sur les 4? Un sur les 4. Ok, donc celui-là, du coup, t'en as qu'un. Voilà. Nico, pour info, on a 3 TI qui ne fonctionnent pas, hein, donc c'est pour ça que je suis en train de gérer. Yoni, du coup, dans la cabane, tu vas prendre cette file d'attente. C'est comme le matin, en fait, on a encore cette petite palpitation de se dire, voilà, on ouvre pour la soirée et c'est assez impressionnant. Du coup, tu récupères vraiment tout le monde. Magali, tu restes avec lui pour faire avancer le flux. David, du coup, il manque quelqu'un au bout. Si tu peux venir en attendant que Frédéric arrive. Mettez-vous en place, Shaima, dans la cabane. 18h, ça y est, on a vérifié que toutes les équipes étaient OK aussi, encore comme le matin. C'est bon? On ouvre? Allez, on ouvre! Vas-y, ouvre! C'est bon. Et là, en fait, on a une réaction du public qui fait vraiment plaisir. On ouvre les portes, on donne le top départ. Et là, les gens, en fait, se mettent un petit peu à crier, un peu de joie, voilà, de rentrer. Ça y est, ils rentrent dans le parc. Et là, pour le coup, ils sont directement sur la nocturne. Donc ça, c'est un sentiment qui est très agréable et qui fait que, voilà, on aime notre métier. C'est pour ces moments-là, en fait. La soirée bat son plein. Et très vite, plusieurs lieux sont pris d'assaut. Les attractions, évidemment, mais également les différents points de restauration, et en particulier les Fastes de Rome, le restaurant dont s'occupe Mande. Alors évidemment, quand il va apprendre le nombre de visiteurs présents ce soir sur le parc, le manager va chambouler tous ses plans pour se fixer de nouveaux objectifs. Ouais, Véro? Ouais, c'est Mande. Dis-moi, il reste combien sur le parc, là? 17 504? Ok, merci. Salut. Quand elle me dit qu'il reste 17 000 personnes, bah, c'est pas rien. Donc voilà, on n'a pas le droit à l'erreur. On doit bien se préparer à l'avance et les motiver pour tenir toute cette journée. Bon les gars, il nous reste 17 000 sur le parc là, d'accord? Donc ce soir, ça va bosser. On est à 22, il nous reste 8 000 pour faire les 30.
Ok? Et je compte sur vous. Je veux pas de rupture. Pas de surproduction non plus. D'accord? L'objectif de la soirée est de faire 30 000 € jusqu'à la fin de la soirée. Donc voilà, on va tout faire pour les faire à la fin. Madame, je vais reprendre l'accueil. Je te laisse gérer devant. D'accord, donc tu restes en backup pour l'instant. Et s'il y a besoin, tu reprends ta caisse. Bonjour. Là, pour ce soir, je vais me mettre à l'accueil. Et c'est vrai que l'accueil, on a une vision globale sur tout ce qui se passe. On a la ligne de caisse, on a les salles, on a derrière la cuisine. Voilà, on sait tout ce qui se passe dans le restaurant et dès qu'il y a un dysfonctionnement, on le repère facilement. Bonjour, bonsoir. Je vais s'avancer sur votre droite, s'il vous plaît, madame. C'est bon? Ça sera juste en face, vous avez une caisse qui se libère. Tu peux m'allumer la 11 et la 12, s'il te plaît? Allume la 11 et la 12. Là, je m'aperçois qu'il y a un petit bouchon sur le poste à frites. Donc voilà, là, j'interviens et j'essaye de lui donner un coup de main, lui faire un peu de frites pour qu'elle prenne une avance, histoire de ne pas la laisser en rupture. Chaud. Si ça bouchonne aux frites, bah, ça va bloquer partout. Ça va pas avancer en caisse. En cuisine, ils vont produire, mais ça va pas partir parce qu'en caisse, ça avance pas. Et ça va se suivre comme ça et ça va pas avancer. Donc le premier poste qu'il faut vraiment gérer et fluidifier, c'est le poste des frites. Sandra, je vais t'abandonner. D'accord? Donc pour les moyennes, tu leur dis d'en faire directement ici. Et toi, tu te concentres sur les grandes. Ok, bon courage. Il nous reste une demi-heure avant la fermeture. Donc là, voilà, je me dis, j'espère qu'on a fait les 30 000, j'espère qu'on a fait les 30 000. Et là, donc, je vais au bureau pour regarder les chiffres. Qu'est-ce qu'on a fait? 30 000 ou pas 30 000? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Fait de l'heure, c'est ça. 29 300. On a fait un bon chiffre déjà. Ouais, 29 300, donc ce qui est pas mal. Hein. Bravo pour la cuisine, pas de rupture. Merci. Donc bon, on part pour... on se dit qu'on fait encore 300. Donc on part pour 29,6. C'est pas encore perdu. Il nous reste une demi-heure avant la fin. Mariam, devine quoi? On a fait les 29. Ah. Bravo. Et je compte encore sur vous jusqu'à la fin. Ne me lâchez pas maintenant. Ok? Ouais. Allez, à tout à l'heure. Merci. Et finalement, on a fini par les avoir. Les 30 000, donc objectif atteint. Personnel motivé jusqu'à la fin. Donc franchement, ça s'est très bien passé et j'espère qu'on fera la même chose pour les prochaines nocturnes. 30 000 € en une journée. Mande a réussi son pari. Lui, qui il y a seulement 5 ans faisait ses premiers pas en tant qu'équipier au sein du parc, est aujourd'hui un manager aguerri. Il peut enfin souffler. Pour Sullivan, en revanche, c'est enfin l'heure du grand saut. Pour la première fois de sa carrière, il va devoir plonger dans le bassin des dauphins dans l'obscurité totale. Une perte de repère qui, forcément, l'angoisse fortement. On fait foot push, ça on n'a jamais fait. Non. Non, mais on va pas faire, on prend pas de sous l'eau. Ce soir, on a une nocturne spéciale Halloween au Delphinarium. Ça change un peu tous les points de vue, nous en tant que soigneurs et les animaux aussi. Mais c'est une ambiance particulière et on adore faire ça. Alors, tu fais ton crash low, ensuite tu prends Guama Femke. Donc on prépare le spectacle dans notre salle qui se trouve derrière le bassin. Donc on décide avec Julien, Caro et moi de ce qu'on va mettre en place durant le spectacle et des différents exercices qui vont avoir lieu. Et à un moment donné, on se fait un petit geste de la tête et tu fais un câlin. Ok. En foot push. Avant chaque spectacle, on écrit une version qui nous permet de savoir quel exercice le soigneur va effectuer et dans quel ordre. Et on prépare le spectacle à peu près une demi-heure avant le commencement. Grande plage. Je les ai jamais fait, moi, grande plage. Alors fais attention parce que tu vas faire tout bleu.
Ouais, fais bleu. Bleu, Femke. Ouais. Fais attention, Femke, avec les spots, c'est difficile. C'est difficile. Il y a toujours un petit peu de stress parce que c'est quelque chose qu'on fait exceptionnellement. Donc ça fait monter un petit peu d'excitation, ouais, c'est vrai. Déjà, ça va être chaud parce qu'on voit rien du tout en dessous. Hein. Oui, c'est vrai. T'es sûr? Même avec les lumières... tu me diras après. Hein. Tu vois tout blanc. Tes impressions. De toute façon, en règle générale, je suis toujours un peu stressé. J'appréhende toujours ce qui peut se passer, les petits aléas. Voilà. Là, la petite particularité, le petit stress qui vient en plus, c'est vrai que pour les exercices qu'on doit faire à deux, c'est de bien se voir sous l'eau. À ce moment-là, on est à quelques minutes du début du spectacle et je me concentre au maximum pour apprendre ma version. Donc le stress monte un petit peu. Et quelle heure? Je vais voir. 57. Putain, faut pas... Dans 3 minutes. C'est après le souffle. Là, chacun part un petit peu de son côté pour bien se concentrer, bien connaître les enchaînements des exercices. Ah non, souffle, on fait jogging, c'est une forme de spectacle qu'il n'a pas l'habitude de faire, donc ouais, mais peut-être tous les trois, on a un petit peu d'excitation qui monte, c'est clair. Le spectacle s'est relativement bien passé, malgré les petits défis et petits challenges mis en place pendant l'écriture du spectacle. Nouveau défi relevé par Sullivan. En seulement quelques mois, il a énormément appris et progressé. Et vu les qualités de son travail, le parc Astérix a décidé de lui proposer un CDI. Il sera donc de retour la saison prochaine. Il est 23h30, la grande parade nocturne bat son plein. Tout s'est bien déroulé pour cette dernière journée de la saison. Pour les équipes, c'est une consécration et une reconnaissance pour tout le travail effectué. Un travail qui reste unique et continue à faire rêver tous ceux qui, un jour ou l'autre dans leur vie, ont œuvré au sein du parc. Le parc Astérix représente pour moi la réalisation d'un rêve en quelque sorte. C'est un peu un rêve tout simplement parce que on y vient dans ces parcs d'attractions, on y voit les gens travailler et on se dit comment ils ont fait déjà pour être là. Et puis ça fait toujours rêver un peu cet aspect divertir les gens. C'est un sentiment qui est très agréable et qui fait que voilà, on aime notre métier, c'est pour ces moments-là en fait. C'est clair que c'est un métier exceptionnel. Il n'y a pas de comparaison, enfin, il y en a très très peu. Donc, c'est un chouette boulot. Le grand feu d'artifice démarre. Pendant 5 mois, le parc va fermer ses portes et les équipes vont se quitter. Et même si ce soir, il n'y aura ni grand banquet, ni sanglier rôti, ni barde chantant, c'est avec un pincement au cœur que chacun referme le livre de cette saison.